Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 4. Le château Pastel. Tout le monde allait se dire au revoir, les chevaliers orange, marron et rouge, les coureurs, les artilleurs, le maître crieur et les assistants à la direction. Mais juste avant que notre héros orange ne reparte, l'ingénieur royal lui tapa sur l'épaule. « Ah, mais brave chevalier, restez donc. Ce serait un honneur de bavarder un peu plus avec vous. Qui plus est, j'ai ouï dire que nous étions tous conviés au château de la princesse du printemps. Allons-y, prestement !» Et l'équipage du convoi se mit en route pour entrer dans la cité officielle du royaume du printemps. Cette dernière était surnommée la Cité Fleurie, et lorsqu'on se retrouvait à en parcourir les rues, on comprenait pourquoi. Les murs, les toits, les fenêtres, tout était tapissé de fleurs et d'arbres. Les habitants avaient tous la main verte et entretenaient les lieux comme leur propre jardin. C'était une explosion de couleurs à chaque coin de ruelle. Puis, les héros arrivèrent au château. Celui-ci portait le nom de château Pastel. Il était couvert de glycines, de lilas, de rosiers et de pivoine. Les nuances des coloris balançaient entre du mauve, du rose, du orange pâle et du blanc, et l'ensemble était aussi apaisant que le parfum délicat dégagé par les fleurs. À l'entrée du bâtiment attendait un page qui accueillit le groupe et les invita à le suivre. Il les amena à l'arrière du château, dans un grand jardin, où une vingtaine de personnes attendaient. Il y avait des tables disposées çà et là, et des guirlandes de lanternes et de fleurs. À côté d'un cours d'eau, sur une petite estrade de bois, trônaient deux individus tout en armure. Il s'agissait du chevalier bleu roi et de la chevaleresse vert impériale. À côté d'eux, un homme se tenait droit comme un i, avec à la main un corps en cuivre. Ce dernier annonça l'arrivée de nos héros. « Et voici le groupe du convoi !» Et comme en réponse à ces mots, le chevalier bleu quitta son aume. C'était le roi en personne. Le roi, Lahir le 8e, dit Lahir le Juste, grand monarque du royaume d'Anjulia. Eh oui, c'est moi. Ça alors, Sa Majesté le roi, Lahir le 8e, grand monarque du royaume d'Anjulia, dit c'est comment déjà Lahir le Juste, voilà, j'y suis arrivé. Je ne savais pas que vous nous aviez accompagnés tout au long du voyage. C'est un grand honneur. Le chevalier faillote avec le roi. Mais même pas vrai. C'est incroyable que vous ayez été présent pour la mission, cher roi du monarque juste le 8e d'un Lahir du non, c'est pas ça. Mais alors, qui étaient les 4 chevaleresses qui sont venues à notre secours ? Le roi va répondre. Eh bien, mon ami Orange, le roi répond. Voyez-vous, les 4 chevaleresses... Le roi se lève. Alors, je disais les 4 chevaleresses. Le roi se dirige vers une table. Oui, bon, c'est bon, je me levais juste pour prendre un verre d'eau, là. D'accord. Alors, les 4 chevaleresses. Bon, eh bien, figurez-vous que ce sont mes 4 filles, chacune princesse d'un royaume des saisons. La chevaleresse jaune or de l'été, la chevaleresse gris-argent de l'automne, la chevaleresse blanc-ivoire de l'hiver, et enfin la chevaleresse vert impériale du printemps, aux côtés de qui j'étais assis à l'instant. Quant au chevalier rouge, c'est ma grand-mère. Non. Ben non, c'est un chevalier qui est venu aider, comme vous. Seule la chevaleresse vert impériale est restée parmi nous. Mes 3 autres filles ont dû rejoindre leurs royaumes respectifs. C'est que c'est du travail de gouverner. Et pour suivre les présentations,
la princesse du printemps ôta son aume à son tour. Elle était d'une grande beauté, et en fait même d'une immense beauté. Ses longs cheveux, vert impérial, eux aussi, étaient parsemés de bijoux en forme de fleurs aux couleurs pastel. Le chevalier orange la salua poliment, puis continua sa discussion avec le roi. « Mais vous aidez souvent les gens pour les tâches du royaume ?» Mais oui, si je veux bien gouverner, je dois me mettre à la place du peuple. Et des fois, vous faites des missions dangereuses? Exact. Et des fois, vous risquez votre vie pour vos sujets? Parfaitement. Et des fois, vous faites même la vaisselle? Non. Je suis le roi quand même. Ah oui, ça m'aurait étonné. L'ingénieur s'avança à son tour et prit la parole. Majesté, j'ai ici votre précieux coffret, à vous, là, le vôtre, défendu au péril de ma propre vie, à moi, là, la mienne, là. Ah, mon coffret. Mille merci, cher messire ingénieur royal. Alors, il est l'heure. Il est l'heure L'heure de quoi? de fêter votre réussite. Je vous remercie tous chaleureusement d'avoir mené à bien cette périlleuse aventure. Messire Orange, votre dévotion pour la protection des plus faibles n'eut d'égal que votre bravoure. Vous avez toute ma reconnaissance. À présent, place aux réjouissances. Et soudain, des gens arrivèrent du château pour apporter des plateaux immenses de victuailles du royaume du printemps. Ils en garnirent les tables. Il y avait là des chopes entières de jus de cassis, des montagnes de fraises qu'on pouvait déguster avec de la bonne crème fraîche, des fromages tout ronds, du pain frais et des tartes au sucre. Tout le monde s'installa, des ménestrels prirent place et les discussions allèrent bon train. Tout à coup, le roi posa son fameux coffret sur une table. Il l'ouvrit et en sortit un casse-noix en or massif incrusté de pierres précieuses. C'était le casse-noix royal. Le grand chambellan en personne amena un gros plateau d'amandes et le roi s'installa et commença à se régaler. Accompagné des chevaliers rouges et marrons, le chevalier orange était assis à une table en bordure de l'eau et tous trois écoutaient attentivement l'ingénieur qui leur parlait de ses inventions. Et là, messeigneur, une série de poulies qui, fixées à un assemblage de rouages tout particulièrement sophistiqué, permettrait de faire tourner un axe sur lui-même, qui entraînerait une force de quelques kilos de poussée. Le jour et blablabla. tombait gentiment et les guirlandes de lanternes illuminaient les tables et les convives. L'ambiance était sereine et les rires se mêlaient aux parfums enivrants des plantes. C'est sur cette soirée parfaite que s'achève cette histoire. Tiens, mais qui ose interrompre le générique de fin et frapper à la porte du château Orange? Presque 3 mois s'étaient écoulés depuis la route de 101 lieues, et ce matin-là, le chevalier se leva pour aller ouvrir. Oui, que puis-je pour vous? Un messager royal, messire. Le pays a de nouveau grand besoin de vous. La princesse Blanc-Ivoire de l'hiver a quémandé à son père le roi l'aide de tous les chevaliers du royaume. La princesse Blanc-Ivoire? Attendez, cette histoire n'est pas finie? Qu'on parle déjà d'une autre? Ah bah, on dirait bien. Ah, c'est nouveau ça. Bon, alors à bientôt pour de nouvelles aventures.